Bonjour, alors nous sommes le 9 je crois, oui le 9 octobre. J'ai hyper mal à la nuque. Ah putain, je sais pas pourquoi, j'ai du mal dormir. Un peu tordu comme d'habitude. Bon Lila, je lui ai mis son bel habit de lumière parce que regardez, on voit pas grand chose. Si jamais il y a des chasseurs, je préfère qu'ils la confondent pas, n'est-ce pas? On sait jamais. On est venu là parce que chaque endroit où on va, en général, ils y sont. On va croiser les doigts qu'ils viennent pas ici aujourd'hui. S'ils voient une voiture, ils vont bien se douter qu'il y a quelqu'un quand même. Enfin bon. Alors, quoi de neuf? Moi, je vous ai fait des vlogs toute la semaine, comme d'habitude. Beaucoup trop long, comme d'habitude. Et j'ai trop de choses à faire. Ça va être short ce mois-ci. Pour les vidéos et tout, ça va être short. Beaucoup trop de choses à faire aujourd'hui pour prendre beaucoup de temps à filmer, à monter. Donc je préfère vous refilmer. Je vais vous le monter dans la foulée, comme je saurai ce que j'ai dit. Voilà. Alors, cette semaine, j'ai été au kiné. C'est lundi, je crois. Elle m'a démonté. Elle m'a fait le dos. Mais alors, qu'est-ce que ça fait du bien. Et hier, je constatais qu'au niveau du boulot, ça allait mieux quand même, les épaules. Je pense qu'à force, les... Ah non, ah non, ah non. Putain, il y a un chasseur là-bas. Il n'est pas signalé, lui. Putain, c'est pas possible, ça. Et j'ai pas de gilet, moi. Purée, il n'est pas signalé nulle part, mais il est là. Je crois que j'ai bien fait de mettre le manteau à Lila. Je vous jure, ça me gonfle. Mais ça me gonfle. Mais j'en deviendrai méchante tellement ça m'énerve. Il n'est pas signalé nulle part. Il n'y a pas de panneau pour dire qu'il y a un chasseur. Bon, enfin, on va faire vite. Je vais ne pas trop la quitter des yeux. Même si je la quitte jamais des yeux en réalité. Mais bon. Donc, mardi, on a été faire les radios donc dans une autre ville. Manque de peau. Alors déjà, j'avais rendez-vous à 11h30. Manque de peau. Il me fallait attendre 1h30 pour avoir les résultats. Donc, on a décidé de manger sur place. Le McDo, on était prêt à y aller, sauf que on a réfléchi 2 minutes que tous les gamins allaient y aller pour bouffer, ce qui n'a pas manqué. Enfin, il y avait déjà beaucoup de monde. Donc, on a dit, bon, on va se faire un petit troquet, un petit resto, là. Enfin, voilà, un petit truc simple. Et je vous dirais que je suis pas en confiance. Hein. Mais vraiment pas. Il faut que je m'achète un gilet, moi aussi, fluo, comme ça, que je mette quand... je sors là, j'ai les gilets. Oui, même pas que j'achète, il faut que je sorte les gilets, vous savez, de quand il y a un accident. Je dois en avoir un dans la voiture. Bon, enfin. Et donc, on regarde plusieurs restos et tout. Bon, minimum, c'était 15 balles, mais en même temps, le McDo, à l'heure actuelle, on n'est plus très loin des mêmes prix. Hein. Et en tournant, on en trouve un, enfin, qui nous intéressait. Parce que mon homme n'avait pas trop envie de manger une salade. Il y avait le petit mocha, mais le petit mocha est vraiment spécialisé beaucoup dans les salades. C'est ce qui est très bon. Après, il y a autre chose. Mais c'est pas des menus complets, quoi. Enfin, dans mon souvenir, c'est pas des menus complets. Et on est arrivé, c'était déjà blindé. Donc, je le connaissais parce que j'avais travaillé sur cette ville il y a quelques années. Et du coup, on a dit, bon, ben, enfin, on va tourner, on va regarder. Il me dit, ouais, il y avait la place, il y en avait, tout ça. On a été voir. Il y en a un qui était fermé. Et il y en a un qu'on a vu. 14,50 €, entrée, plat, dessert. Bon, pas de boisson comprise. Ça, c'est pas gênant. On a dit, putain, ça vaut le coup, quoi. Par contre, on n'arrivait pas à voir sur la fiche qu'est-ce qui était compris dans le menu. Bon, on a dit, c'est pas grave. On a bien regardé. C'était tous les midis. Enfin, voilà. On demande. Moi, j'étais en jogging. J'étais comme ça. Voilà. J'étais dans une tenue très adéquate puisque je n'avais absolument pas prévu d'aller au resto. J'avais juste prévu de me dépoiler pour la radio. D'où le fait d'être en tenue facile à mettre et à enlever. Et au final, on m'a pas dépoilé, mais bon. Et
Enfin, on m'a fait enlever que le t-shirt. Et donc, on rentre au resto, on demanderait de s'installer. La première serveuse, quand elle a vu ma tenue, particulièrement la mienne, elle m'a regardé de la tête aux pieds d'un air dédaigneux. Qu'est-ce qu'ils foutent au resto, eux? Enfin, voilà. Après, il ne faut pas se fier aux apparences, madame. Hein. J'aurais pu être milliardaire et pas avoir envie de m'habiller, quoi. Ça se peut aussi. Et donc, on nous installe, on s'assoit, on nous demande si on veut boire quelque chose. Nous, on ne demande que de l'eau, heureusement. Et là, la serveuse, quand elle vient, je lui dis, excusez-moi, mais on n'arrive pas à voir c'est quoi qu'on met dans le menu. Enfin, c'est quel plat qu'on peut mettre dans le menu. Non, je lui demande d'abord, c'est quoi le plat du jour? Elle me dit, ah, désolé, le plat du jour, il n'y en a plus. J'ai dit, c'est quoi qu'on met dans le menu? Ah non, mais c'est le menu du jour qu'on n'a plus. Ah, ça va pas le faire, là. J'ai dit devant elle. Hein. Et on regardait les prix. Le moindre plat de pâtes, je vous dis pas les autres, était à 18 balles. 17,95, ça fait 18. Hein. Oh putain. Alors attendez, je vais couper 2 secondes, je vais appeler Lila très fort pour qu'il sache qu'il y a quelqu'un. Eh ben ma fille! Elle me regardait, mais alors... et pourquoi tu m'appelles, je suis là? Même pas la bouger. Si elle m'a regardé, mais pourquoi tu m'appelles, je suis là? Non, parce que ça vient de tirer quand même. Hein. Je sais pas si vous avez entendu. Non, mais c'est abusé, quoi. Je vais l'acheter, ma corne de brume, mais vraiment. Comme ça, quand je vais arriver, surtout comme des jours comme ça, là où on voit pas, je vais faire sonner la corne de brume pour leur faire comprendre qu'il y a quelqu'un quand même. Ça me saoule. Je suis derrière. Ça ne te dérange pas? Donc oui, donc on regarde les plats et tout. Et non, mais c'est abusé, quoi. C'est vraiment abusé. Et au final, j'ai dit à mon homme, j'ai dit non, mais à payer ce prix-là, c'est bon, quoi. Enfin, si on va au Buffalo, puis voilà. Hein. On va au McDo ou au Buffalo, vu les prix, c'est bon. Là, ça nous oblige à prendre qu'un seul unique plat, quoi. Et du coup, on s'est levé, on est parti. Les dames, parce que les dames d'à côté, pareil, elles ont été. Alors en plus, c'était un groupe et elles attendaient quelqu'un, donc elles ne pouvaient pas changer, elles. Enfin, difficile. Et les dames d'à côté, elles disent oui. Alors la personne qui doit arriver, elle veut commander, je crois que c'était une bavette à l'échalote ou je sais pas quoi. Ah mais non, mais il n'y en a plus. Ah bah alors c'est quoi que dans le menu du jour? Non mais il n'y a plus de menu du jour. Non mais les gars, vous n'avez pas une obligation de l'afficher sur la carte? Comme quoi le menu est indisponible? Logiquement, ou avant d'installer les gens, leur dire attention, il n'y a plus de menu du jour. C'est pas une obligation de base. Je sais pas, ça se renseigner ça. Moi je suis persuadée qu'il n'y a pas du tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de détail de carte. Il n'y a pas du tout de plat du jour. Menu du jour. Attendez, je reprends mon souffle. Qu'il n'y a pas de menu du jour. Et que c'est une solution pour faire rentrer les gens parce que du coup, c'est les moins chers du coin. Parce que nous, on les a tous fait, les restos. Bah, quasiment. Et c'était le moins cher. Et le plus avantageux puisqu'il y avait entrée, plat, dessert. Comme ça, ils savent que les gens rentrent. Et une fois qu'ils sont assis, bah, les 3/4 des gens n'osent pas se relever. Sauf que bah, nous, c'est une mal nous connaître. Ah, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui courait derrière moi. Faut que je fasse gaffe aussi aux joggers. Donc, on s'est levé. Et finalement, on a été au Buffalo. Alors, on ne voulait pas aller au Buffalo. Parce que mon homme me l'avait dit d'entrée. On ne voulait pas aller au Buffalo parce que les dernières fois qu'on a été au Buffalo, mais à côté de chez moi, là, on a été assez déçus par la qualité de la viande. Le service, non, parce qu'ils y sont pour rien, quoi. Mais la qualité de la viande, par les quantités, par... voilà. Les quantités, ils ont bien baissé. Hein. Et... donc, on voulait pas y aller. Puis on a dit, merde, bon, le McDo, zut, quoi. Au début, je m'étais fait à l'idée. Puis après, c'était fini. L'idée était partie. Et j'avais envie d'être un peu tranquille.
Donc bon, ben voilà, on va aller au Buffalo. Et au Buffalo, le petit jeune était... On voyait que ça faisait pas très longtemps que je pense qu'il est en service. Mais très gentil. Et il doit sortir ou de l'école ou d'un grand restaurant. Parce que quand il a plus rien à faire, il reste devant toi, les mains croisées là devant, à attendre. Et son collègue est venu et il lui a dit je sais pas quoi. En gros, de pas rester comme ça, qu'il y avait d'autres choses à faire, quoi. Du coup, il est parti, revenu. Voilà. Mais je pense que ça faisait pas très longtemps. De demander si tout se passe bien et tout ça. Mais en passant, pas quand il amène quelque chose, en passant. Souvent, ça c'est dans les autres restos qui font ça. Et donc, écoutez, on a pris le menu à 15 balles aussi. Voilà. On a très bien mangé. Et on a pris un dessert. C'est ce qui nous a obligés à prendre ce menu d'ailleurs. Parce que moi, à la base, j'étais plutôt partie sur le menu à 20 balles. Mais bon. Et on a pris un dessert. Les bananes. C'est des bananes caramélisées avec du chocolat fondu dessus et de la chantilly à côté. Oh, qu'est-ce que c'était bon. C'est une seule banane coupée en deux. Mais alors, qu'est-ce que c'était bon. Oh là là. Je vous dis pas. On s'est régalé. Et je pense que si on remange à un moment donné dans un Buffalo, c'est le dessert qu'on va se reprendre. Hein. C'est obligé. On a adoré. Donc voilà. Donc du coup, après, on est parti à l'hôpital récupérer. Et putain. Attendez, je vous reprends. Je risque de me faire piquer en plus. Bon. Une guêpe qui s'est attaquée à un papillon. Je pense qu'elle a essayé de lui pondre dedans, j'en sais rien. C'est encore tiré par contre. J'ai réussi à sauver le papillon, mais il est en sale... Il est vraiment en sale état. Et... J'aurais peut-être dû la laisser l'achever, hein, mais... Moi, ça me fait... Mais, enfin, je pensais pas qu'il était aussi abîmé que ça, le papillon. Du coup, je l'ai posé. Mais je pense pas, le pauvre, qu'il va survivre longtemps. Je sais pas trop ce qu'elle lui a fait. Écoutez, c'était plus fort que moi. Ou j'aurais dû écraser les deux. Mais bon, la guêpe, elle a tenté. Hein. Et même si je les aime pas vraiment, tant qu'elle s'attaque pas à moi, je leur fais pas de mal. Je leur fais pas de mal. Par contre, je sauve les abeilles, ça oui. Bon, enfin, revenons à nos moutons. Donc, j'ai récupéré mes radios. Ce qui me fait chier, c'est que, putain, ça me saoule. Ça fait 2 fois que je me fais piéger avec ça. C'est pas comme si je le savais pas, mais bon. Quand vous prenez rendez-vous par internet, donc sans interlocuteur, et que vous avez 2 examens, il faut absolument prendre le rendez-vous pour le 2e aussi. Putain, moi je prends un rendez-vous pour la radio et puis... Et là, arrivé à l'entrée à l'hôpital, me dit vous avez pris rendez-vous pour l'échographie aussi aujourd'hui? J'ai dit oh purée non. J'ai encore oublié. J'ai dit non, j'ai pris rendez-vous pour la radio. Et du coup, j'aurais pas d'échographie. J'irai voir la rhumato. J'en avais passé une déjà. En lui disant est-ce qu'il va vraiment falloir que j'ai une échographie? Si oui, il faudra que je revienne quoi. Parce que j'ai pas réussi à avoir le rendez-vous. Donc voilà. Et sinon, alors, mardi, c'est la seule chose qu'on a fait de la journée. Mercredi, je vais au travail. Et là, je ris 2 minutes. Jaune, très jaune. Je rentre dans le couloir, ça sentait le chlore, mais fort. Le problème, c'est que je suis allergique. Par contre, je savais que j'étais allergique, que j'étais gênée par ça, mais à ce point-là, je savais pas. J'ai déjà ma gorge qui s'est resserrée. Elle n'a pas gonflé, rien, j'ai eu de la chance. Et je me suis mise à tousser. Et ça ne voulait pas se calmer, ça m'a cassé la voix et tout ce jour-là. Et j'ai toussé pendant plus de 20 minutes. Et j'ai ma collègue avec qui on balade de temps en temps là. Il y a une cliente que je connais pas moi.
Enfin, je connais en tant que cliente, mais je connais pas personnellement, qui voulait me donner un cachet. Je prends tellement de trucs que je n'ai pas osé. Mais voyant que ça passait pas, quand ma collègue est passée à ma caisse, elle me dit « J'en ai, tu en veux un ? Il faut que tu en prennes un là. » Et du coup, elle m'a donné un antihistaminique. Le jeudi, j'ai refusé des rentrées, malgré que ma chef disait « Ah, mais ça sent plus. » Toi, tu sens plus. C'est pas parce que toi, tu sens plus. Putain! C'est pas parce que toi, tu sens plus que ça sent plus du tout, quoi. Lila, allez, viens. Ah, attendez, je vais recrier un coup, parce que là, en plus, on ne voit pas du tout. Allez, parce que là, à chaque fois, il tire en plus. Et là, avec... regardez, on voit rien. S'ils tirent comme des cons. Putain. Enfin, bon. Et... si vous voyez cette vidéo, c'est que tout s'est bien passé, bien sûr. Et donc... alors, j'ai toussé toute la nuit le lendemain. Donc, ma chef qui me dit ça sent plus. J'ai refusé d'y rentrer. Énervée, elle a donné ma caisse à quelqu'un d'autre. Le soir, je finissais 19h15. Comme par hasard, elle est partie avant 19h de la caisse centrale. Des fois que je lui demande, enfin vers 19h, des fois que je lui demande de me récupérer la caisse. Et vendredi, j'arrive. Je commence à 8h30. Et donc là, j'étais avec mon autre collègue. Alors, j'ai pas compris pourquoi ma collègue n'a pas été me chercher ma caisse directement. Et pourquoi elle leur a demandé d'abord. Ça, j'ai pas compris. Enfin, je pose la question parce que sur le coup, sur la journée, voilà, c'est passé tellement bizarrement que... Mais j'ai pas compris. Et moi, j'aurais rien dit. J'aurais été chercher sa caisse et puis voilà quoi, fait. Et donc, j'ai voulu rentrer et là, j'ai senti de nouveau le chlore. Ça m'a repris à la gorge. Ça m'a recoupé le souffle. Et là, de nouveau, là tout. Et là, je pense qu'en plus, j'ai fait une crise de panique 2 fois d'affilée. Et heureusement que la veille, j'avais croisé, je crois que je ne vous l'ai pas dit, j'avais croisé une de mes anciennes collègues qui était dans les bureaux et qui était de la compta. Heureusement que je l'ai croisée, elle m'avait laissé 2 antihistaminiques sur moi. Enfin, elle les avait sur elle, elle me les a donnés. Heureusement d'ailleurs. Ça a soufflé, bien sûr, ça a râlé, n'est-ce pas? Moi, pendant ce temps-là, je m'escanne, je vais jusqu'à la caisse, j'arrive, je prends mon cachet de suite, je pose ma caisse et je prends mon cachet de suite, pour essayer qu'il agisse plus vite que la dernière fois. Et je m'escanne, putain, mais ça voulait pas passer. Il y a une qui était au surgelé, qui a été prévenue par les autres employés en disant qu'il y a quelqu'un qui s'étouffait. Elle fait partie du SSTE, là, les secours. Et elle est venue, elle dit ça va et tout ça. Elle me dit, je crois que en plus tu fais une crise de panique, il faut que tu te calmes. Sauf que j'y arrivais pas à me calmer, parce que je pense que j'étais énervée. Enfin, j'étais aussi énervée. C'est ce que je pense qui a causé ma crise de panique, de la réaction. C'est, tu peux crever quoi, ils en ont rien à foutre, hein, mais c'est vraiment impressionnant. Hein. Et tant qu'on leur bouscule pas leur petit truc, leur petit train-train là. Et donc la grande chef quand même, bah, c'est sûr, la sécurité, il est passé 3 fois, il m'a demandé si ça allait, je pouvais pas répondre. Je pense qu'il l'a appelé. Là, la grande chef qui arrive, et ça va? Et je lui dis pas non, je tousse, je peux pas parler. Et je toussais, je pleurais. Et donc, elle me dit d'aller prendre l'air, que celle qui prend le libre-service, de fermer le libre-service, de prendre la place à ma caisse. Et moi, je sors. Et ils m'ont envoyé le jeune de la sécurité pour qu'il reste avec moi, on ne sait jamais quoi, ce qui peut arriver. Ce qui n'est pas un tort parce que moi, je serais restée debout. Or, à un moment, j'ai eu des gros vertiges et tout ça. J'avais vraiment la tête qui tourne. Je tremblais de partout. Enfin, vraiment, pas bon, quoi. Mais j'ai pas perdu conscience, rien, par contre. Hein. Et je savais pas qu'on avait un banc sur le côté. J'y vais jamais à cette porte. Puis, je fais pas gaffe.
Et, et quand il est arrivé, il me dit, va t'asseoir là-bas, il y a un banc. Donc, j'arrive à me calmer à peu près. Bien sûr, on l'appelle savoir où c'est que ça en est. Je dis, c'est bon, je vais revenir. Moi, je voulais revenir beaucoup plus tôt et heureusement que je l'ai écouté. Mais non, non, attends, prends l'air. Respire normalement. Là. Essaye de reprendre ta respiration normale. Et il a bien fait parce que c'est après que j'ai eu le vertige. J'avais un carré de chocolat sur moi, je l'ai pris pour voir si ça pouvait aider. Parce que je sais qu'en général, le sucre ou les choses comme ça aide. Et donc, j'arrive à retourner en caisse. Après, disons qu'entre-temps, je croise, c'est le responsable qualité, mais c'est aussi nous, c'est un responsable, quoi. Il est là pour constater quand il y a des accidents, des choses comme ça. Et il me demande si ça va et tout ça. Je lui explique, je lui dis. Je sais que plus personne ne le sent, mais moi, j'arrive à sentir le chlore dans l'eau de la douche. Il faut... Voilà, c'est une allergie, c'est pas toi qui décides, quoi. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à... Et on suppose qu'elles ont pensé que j'exagérais, que je poussais à l'extrême. À pousser à l'extrême, 2 fois, je me serais barrée. Le mercredi, quand je m'ai scanné la première fois, et cette fois-là, je me serais barrée aussi. Elles ne comprennent pas bien, là. Et putain, j'ai été trop conne pour reprendre mon poste, en plus. Et donc... il me demande si je veux qu'il appelle les pompiers et tout. Je dis non, mais ça va aller, là, ça se calme et tout. Par contre, à la petite chef, je lui dis non, mais je rentre plus dans le couloir. Elle me dit oui, mais alors. Je dis mais non, mais je vais comme j'ai fait hier, je remplace la collègue qui me remplace. Je prends sa place hein, et pendant ce temps, elle me ramène mon caisson. Puis voilà, quoi, c'est pas non plus sorcier. Il y a des solutions, le travail ne s'arrête pas. Moi, je la remplace pendant ce temps, elle va me prendre mon caisson, regarder où je suis, et puis voilà quoi. Enfin bon. Et donc, on mange sur place, puisque... Oh putain. Attendez, il y a une voiture. Lila, viens là. Alors, je sais pas où il va, lui. On mange sur place, étant donné qu'il y a un chien dedans ou pas? Qu'on faisait journée continue toutes les 3. Enfin, je mange avec 3 autres filles. 2, puis il y en a une qui est venue. Et dans la discussion, elle m'explique, donc celle qui était arrivée en même temps que moi, elle m'explique que déjà quand elle a dit que je ne pouvais pas rentrer, la petite chef s'est mise à souffler. Qu'après, Lila, quand elle a été se chercher son pack d'eau, là, qu'elle a payé au libre-service, elle l'a balancé dans la caisse en disant « Ouais, si tout le monde fait pareil, ben, on n'a pas fini. » Non mais, je suis désolée que tout tombe sur la même personne, hein, je m'en passerai, franchement. Lila, vraiment je m'en passerai, hein, j'en ai plein le cul que tout me tombe sur la gueule. C'est pas un choix, hein, c'est pas... Je me suis pas dit du jour au lendemain, je vais me dire, je vais être allergique de tel truc. Non, ça me tombe sur la gueule, quoi. Enfin bon, ça, je vous jure que ça commence à me saouler, j'ai envie de leur rentrer dedans, vraiment. Et si j'avais su, franchement, j'aurais dit, ouais, fais venir les pompiers, ça va pas. Ah là, j'aurais peut-être poussé un peu plus à l'exagération, j'en sais rien, mais... Fait vraiment de l'exagération. Parce qu'au début, je vous jure que je brillais pas. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que quand donc ma collègue m'a remplacé à ma caisse, puisque c'était la caisse prioritaire, elle lui a dit, mais je fais quoi? Je ramène son caisson, je prends le mien, je fais quoi? Et là, elle lui a dit, ah non, mais attends, elle va revenir quand même. Hein, Non, mais t'es sérieuse? Je suis en train de m'étouffer. Tout ce que tu trouves à dire, c'est que tu espères bien que je vais revenir. C'est même pas t'espères, c'est que tu es sûr que je vais revenir. Non mais... Oh purée, non mais je vous jure, je suis à le maker. Mais à le maker. Donc, je vais continuer à faire comme si de rien n'était, même si j'ai de la haine maintenant. J'ai plus de compassion, j'ai plus rien, j'ai de la haine. Parce que je me dis que si je les écoute, je suis obligée de rentrer. Je m'étouffe. Elles me laissent... même si elles m'entendent tomber dans le couloir, elles vont pas venir voir. Hormis si j'ai la caisse, peut-être. Eh oui, des fois, les billets.
Mais sinon, elles vont pas venir voir. Elles vont me laisser crever dans le couloir, quoi. Si je fais un œdème ou quoi, on fait comment? Je vous jure, j'ai de la haine maintenant. Ça me... Comment ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte. Et pourtant, c'était une entreprise où j'y étais très bien. Il y avait de la compassion pour les autres et tout. J'y suis pour rien si d'un coup, du jour au lendemain, ma santé a merdé en continu. Voilà. Il y a des choses qui s'accumulent. Après, les épaules, c'est quand même beaucoup de leur faute, hein, de te faire travailler toujours du même côté. Là, j'ai travaillé quasiment une semaine du même côté. Voilà. Donc, mais je dis plus rien. Tant pis, je le dis plus, je fais plus rien. Tout ce qu'ils obtiendront, c'est des arrêts. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Mais là, je dis plus rien, ça sert plus à rien de toute façon. Donc, voilà, la journée fut géniale. Samedi matin, la chef m'a mis fait mettre le caisson en place. Donc, ma caisse a été mise en place avant que j'arrive. Bon, quand je l'ai eu derrière moi, je lui ai quand même dit merci. Bon, et lundi matin, enfin demain matin, ce que je fais, c'est que je vais mettre un masque avec des huiles essentielles dessus, parce que je pense que ça sentira moins. Ça risque de me gêner encore, mais plus en panique comme ça. Enfin, du moins, j'espère en tout cas. À moins que je sois vraiment sensibilisée. Et ça tire. Ça ne voit pas à 10 mètres, mais ça tire. Non mais regardez, je ne mens pas. On ne voit pas à 10 mètres, mais ça tire quand même. Ça me tue, ça. Et la cerise sur le gâteau, le pompon sur le chapeau, ou ce que vous voulez, c'est qu'on m'a mis ma visite médicale obligatoire que je n'avais pas eue depuis plus de 4 ans, en plein milieu de mes vacances. En plein milieu de mes vacances. Et celle qui l'a programmée, qu'elle ne me dise pas qu'elle ne les connaît pas, mes vacances. Puisque c'est elle qui les valide. Commence à me plaire aussi. Non, mais si c'est pas pour faire chier, dites-le moi. Hein. Donc, bien sûr, je vais décaler. Hein. Je ne vais pas... De toute façon, je serai dans l'incapacité physique de venir. Voilà. Je serai ailleurs et je serai dans l'incapacité physique de venir. Donc, je vais faire décaler. Comme par hasard. Si c'est pas fait exprès. Non, mais je vous jure. Elle a eu un an complet pour me faire cette putain de visite et elle me la met là. Là, pendant les vacances. Hein, comme si... non, mais... Entre toutes, là, elle commence à me sortir par les yeux, vraiment. Donc, vivement que le mois d'octobre se termine et que je puisse tout mettre en place. Parce que je vais y crever et elles vont pas me secourir. Voilà. Il vaut mieux pas que je me réveille, par contre. Parce que là, je dépose plainte. Hein, c'est bon, quoi. Ah non, parce que j'ai bien vu la première fois, quand je suis rentrée dans le couloir, que c'était très, très fort. Je m'escannais, mais j'étais pas bien du tout. Je perdais la voix et tout. La petite chef, au départ, elle a même pas bougé, quoi. Rien. Et après, ah oui, elle a fait la réflexion à ma collègue, là, vendredi. Ben ouais, mais moi, j'y ai bien travaillé toute la journée avec l'odeur. Mais t'es pas allergique, bordel. Dans 10 ans, par contre, tu sais pas si tu le sauras. Hein. Moi, ça arrivait progressivement. Hein. Avant, j'étais pas allergique. Je pouvais aller à la piscine et tout ça. J'étais pas du tout allergique. Et ça s'est amplifié avec les années. J'ai commencé à sentir vraiment une gêne, de plus en plus. Et puis une sensation de gorge serrée chaque fois que j'en sentais ou je sentais du chlore. Et voilà le résultat, c'est que quand tu as une forte odeur, eh ben... alors oui, j'ai peut-être paniqué, mais l'effet sur la gorge et le souffle coupé, je l'ai eu quand même. C'est pas que la panique. Hein. J'ai eu ça d'abord et après, comme je me suis énervée, j'ai paniqué. Mais j'ai d'abord eu cette sensation et comme ça met du temps à partir. Enfin voilà. Enfin, 2 heures pour vous parler de ça. Imaginez quand même que les clients se sont plus souciés de mon état de santé. Mais les clients, les gens des autres rayons, que mes chefs, quoi. Pas une seule fois ils sont venus me voir pour savoir si ça allait mieux, si j'étais mieux. J'ai tout l'œsophage irrité, il me fait mal. Elles sont pas venues voir. Hein. Non, non. Ah, mais t'as failli crever. Bon, c'est pas bien grave. La seule chose, ça nous emmerde. Hein. Il faudrait que tu tiennes ta caisse quand même. Hein. Non, mais sérieux, ça me fait penser à ça. Enfin bon, écoutez, je vais vous laisser là. Désolée.
ce vlog ne fut pas des plus joyeux, hein, puisque c'est... je vous mets comme ça, il y a la voiture. Enfin, ouais, ça a été une semaine merdique pour moi, quoi, au final. Vraiment. Donc écoutez, ben voilà, c'est fait. Là, il m'en reste un antihistaminique. J'ai essayé d'en prendre un à la pharmacie. Il n'a pas voulu me le donner. Je prenne rendez-vous au docteur. Ça aussi. Arriver à prendre le rendez-vous au docteur. Pour qu'il m'en prescrive. Parce qu'il va falloir que j'en ai sur moi, quoi. J'ai pas le choix. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que le dimanche, enfin, le week-end aura été, la semaine, pardon, aura été meilleure que moi. Là, après, ça va. Mais bon, déjà, de toute façon, la semaine prochaine, j'y vais avec un masque. Parce que j'ai pas envie d'être malade pendant mes vacances. Donc, déjà, ça sera masque toute la semaine. Et un en tissu le matin, enfin, pour rentrer et sortir de la caisse centrale. Comme ça, s'il y a du chlore, je le sentirai pas. Enfin, j'espère ne pas le sentir. Ou ça me gênera peut-être moins. Je sais pas, on verra. Enfin, je vais essayer comme ça. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous!